d'histoire à dodo. Dodo. Remire de beau. Ça y est, t'as fini ta construction? Oh, mais c'est énorme! Qu'est-ce que tu fais là? Eh ben, je renforce les murs de ma maison avec du ciment. Mais t'es au courant que c'est un jeu de construction, c'est pas un vrai bâtiment? Où est-ce que t'as trouvé ce ciment? Bah, dans un magasin, au rayon maçonnerie peut-être. Ok, bon bah laisse tomber tout ça, hein. Assez travaillé pour aujourd'hui. Bon. Non mais t'es sérieux là? Bah quoi? T'es quand même au courant que le premier crétin venu, je sais pas qui, je sais pas quand, il va shooter dedans et partir en souriant bêtement. C'est pas faux, c'est souvent comme ça que ça finit. Et bah voilà, moi je veux pas subir, donc je prends mes précautions. Désolé. Bon, c'est quoi ton histoire aujourd'hui? Bah du coup, j'ai bien envie de rester dans le domaine de la construction. Je vais te raconter l'histoire des 3 petits cochons. Casque, ok. Cochon, ok, c'est parti. Alors, dans une jolie clairière, au milieu d'une grande forêt, vinrent s'installer 3 petits cochons qui étaient tombés sous le charme de ce petit coin de nature. Les 3 petits cochons décidèrent d'y construire chacun leur maison. Des cochons qui construisent une maison. T'es sûr que ça va bien, Dodo, toi, en ce moment? Bah, pas plus mal que toi qui voulais cimenter tes briques de Lego. Ça se tient. Bref, chacun des petits cochons avait une conception bien particulière de l'architecture. Le premier décida de la construire en paille, le second en bois et le troisième en briques. Excuse-moi, y a pas un dessin des 3 maisons dans ton bouquin avec des plans et tout ça pour que ce soit bien précis? Parce que j'arrive pas bien à me les imaginer. Ben non, va falloir te les imaginer avec ton imagination. Bref, trop affairés à décorer leur nouveau logis, les 3 petits cochons n'avaient pas remarqué qu'un terrible loup affamé rôdait dans les parages. Ta-ta-ta! Attendant patiemment le moment propice pour s'attaquer à ses proies, le loup se cachait derrière un arbre afin de les épier, quand soudain, son ventre se mit à gargouiller très fort. De peur de se faire repérer, il hurla aux 3 petits cochons. Évidemment, ce n'est pas mon ventre qui a gargouillé, hein. On est bien d'accord que vous n'avez rien entendu puisque je ne suis pas là, hein, n'est-ce pas? Totalement stupide ce loup. Hein. Et puis les loups, c'est comme les humains. Plus c'est stupide, plus c'est dangereux. Très bonne analyse géopolitique, John Rachid. Bravo. Où j'en étais, moi? Alors t'en étais à... Ah oui, c'est ça. Afin d'approcher ses proies sans trop se faire remarquer, le loup décida de se faire passer pour un technicien de chez Numéricable. Totalement stupide. Bon, note, je suis pas là pour juger, c'est ton histoire, après tout, c'est ton compte. Vas-y. Lorsque le loup se présenta devant la première maison, celle en paille, il sonna à l'interphone. Oui, c'est pourquoi? Le loup improvisa. Oui, bonjour jeune homme, voilà, je viens installer Internet, je peux entrer? Mais le cochon rétorqua. Désolé, ça m'intéresse pas. Le loup insista. Ah bon? Mais c'est important Internet. Sinon, comment vous ferez pour regarder cette vidéo? Je m'en moque, j'ai même pas d'ordinateur. Alors le loup eut l'idée d'un nouveau stratagème. Oui, pardon, je m'étais trompé. En fait, je vends des ordinateurs. Et alors aujourd'hui, il y a une super promo. Pour tout ordinateur acheté, une souris vous est offerte. J'ai horreur des souris. Mais t'as raison, tu viens de me donner une idée. Je vais installer des pièges à loups autour de ma maison en Lego. Parce que c'est une menace à laquelle j'avais pas pensé. C'est pas bête, les loups, ça peut arriver de n'importe où. Les loups sont plutôt rares par ici, mais bon, si tu y tiens... Bref, le cochon refusant obstinément de laisser entrer le loup, celui-ci devient nettement plus agressif. Bon, d'accord. Eh ben, puisque c'est comme ça, je vais souffler sur ta maison. À 3. 1, 2, 2 et demi. Il est encore temps de m'acheter un ordinateur, hein? Non? Ok. 3. Et le loup souffla sur la maison qui s'envola dans les airs comme des milliers de brindilles. Voilà, qu'est-ce que je disais? Les hommes et les loups, ils cassent tout. C'est pathologique. J'avoue. Immédiatement, le cochon alla se réfugier dans la maison en bois de son frère. Le loup, qui était à ses trousses, arriva tout essoufflé sur le seuil de la maison. Il sonna à la porte. La porte s'entr'ouvrit. Bonjour jeune homme, c'est le facteur. Le cochon, interloqué de voir débarquer un facteur sans courrier à la main, lui dit Mais vous avez une lettre à me remettre? Le loup, un peu gêné, répondit Ah, ben non, pas là. Mais je peux rentrer quand même, s'il vous plaît? Immédiatement, la porte se referma sur le museau du loup. Par foudrage, il décida de mettre le feu à la maison en bois. Il gratta une allumette. Oh, mince. Il regratta une allumette. Oh, mais c'est pas vrai. Bon, il décida de gratter une dernière allumette. Oh, mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce qu'elles ont, ces allumettes? Tiens, tu devrais essayer avec ça. Ah ouais, tu vois? Ah ouais, nettement mieux. Bon, tu t'en doutes, la maison prit feu en quelques secondes. Mais les 2 petits cochons eurent le temps d'aller se réfugier dans la maison en briques du 3e larron.
Voyant le loup débarquer à grande enjambée, ils eurent le temps de refermer la grosse porte blindée bam, dans la tête du loup. Le loup tenta alors une approche très subtile. Tu vas voir. Ah bah il était temps. Oh oh oh. Bonjour les petits cochons, c'est le Père Noël. Le troisième petit cochon fit part de son étonnement. Le Père Noël? Mais on est en juillet. Il est dingo, lui. Le loup, effectivement, n'ayant pas pensé à ce petit détail, improvisa. Oui, bon bah je me suis gouré de quelques mois, mais c'est pas grave. J'ai quand même de jolis cadeaux pour vous. Parce que vous avez été très sages, mes cochons. Allez, laissez-moi entrer. Non, il va pas les laisser rentrer. S'il les laisse rentrer, ça va être un vrai carnage. Si, mais par la cheminée, comme le veut la tradition. Le loup s'engouffra à travers le conduit de la cheminée et atterrit tout droit dans une marmite de soupe bouillante qui mijotait sur le feu. Le loup hurla de douleur et dégarpit à toute vitesse avec encore plein d'oignons cuits collés aux fesses. Alors je peux te dire que le loup ne s'attaqua plus jamais à la maison en briques des trois petits cochons. Tu racontes trop bien. Merci. Bon, allez, bonne nuit. Attends, mais on a une cheminée, nous, ici. Ouais. Où tu vas? Toi, tu restes ici. Moi, je vais monter sur le toit, je vais cimenter la cheminée. Toi, en attendant, tu surveilles que personne ne touche à ma construction. Si pour peu qu'un crétin vienne ici et qu'il casse tout et qu'il soit de mèche avec le loup en plus, on est foutu. Donc tu restes là, tu bouges pas. C'est pour te protéger que je fais ça. Ok. Non mais attends, John Rachid, il peut rien se passer. Qu'est-ce que tu fais? Non mais il n'y a pas de loup. Mais reviens! Complètement dingo, lui. John!